Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments ou bien les parties de l'introduction générale de votre mémoire et comment ces éléments doivent être structurés pour permettre au lecteur de bien comprendre le sujet, car il s'agit d'une partie qui introduit le lecteur au sujet traité dans le mémoire. C'est important à ce que le texte soit accrocheur et suscite surtout l'intérêt du lecteur pour la suite de la lecture. Pour cela, on vous propose une démarche académique pour finalement réussir la rédaction de cette partie de votre mémoire. Je vous rappelle que vous ne devez pas élaborer l'introduction qu'après avoir achevé votre travail. Comme vous le savez, l'introduction générale doit être placée après le résumé. Alors l'introduction générale se compose essentiellement de 5 parties qu'on va donc traiter dans cette vidéo. Alors tout d'abord le contexte général de l'étude et définition des termes si nécessaire. Deuxième élément, le cadre théorique, présentation brève mais doit être synthétique. Alors on se demande quelles sont les principales théories, les principaux concepts clés et bien sûr les idées préexistantes et qui sont en lien avec le sujet de votre travail et qui définissent bien évidemment le cadre théorique de votre étude. Troisièmement, les objectifs et la méthodologie de la recherche. Alors, quels sont les objectifs de votre étude? Quelle est la problématique centrale? Cette problématique qui doit être normalement formulée sous forme de questionnement, 2 à 3 questions par exemple. Alors dans notre cas, on dira dans notre analyse, on s'intéressera aux politiques réformistes de déréglementation des systèmes financiers et leurs impacts sur le degré d'évolution de l'efficience informationnelle des places financières de Casablanca et de Tunis au fil du temps. Notre problématique tentera ainsi de répondre aux questions suivantes. Puis donc on va énoncer les principales questions. Ensuite, il faut indiquer comment avez-vous fait pour répondre à ces questions. Quelles sont les méthodes d'analyse de données que vous avez adoptées pour vérifier les hypothèses de votre travail de recherche, c'est-à-dire la méthodologie de travail, de recherche. Présenter les outils statistiques et la méthode empirique que vous avez donc, c'est-à-dire mobilisé dans la partie empirique pour valider finalement les hypothèses. Que ce soit par exemple analyse statistique descriptive, analyse ACP, modèle économétrique, etc. Quatrièmement, donc, on présente le plan de la recherche, c'est-à-dire comment est organisé votre travail. On dira par exemple, pour répondre aux objectifs de notre mémoire ou de notre thèse, notre démarche est organisée en 4 chapitres. Dans un premier chapitre, nous présentons les principales contributions théoriques et empiriques relatives à la théorie de performance des marchés. Et bien sûr, au niveau du deuxième chapitre et au niveau c'est-à-dire des autres chapitres, on énonce l'objectif de ces chapitres, de chaque chapitre. On énonce bien évidemment le plan du travail d'une manière plus, c'est-à-dire plus brève. Finalement, on trouve l'intérêt de la recherche. Ce n'est pas obligatoire, mais il est vivement donc recommandé car on indique au lecteur l'importance de notre travail de recherche par rapport à son apport, bien sûr, l'apport à la recherche, mais aussi à l'économie et aux acteurs économiques. C'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée de ce travail, quelle est son importance, quel est son intérêt. Alors d'une manière plus brève, ce sont les parties importantes que doit contenir votre mémoire pour respecter les règles académiques et réussir donc par conséquent votre projet. Merci de votre attention.